Tu veux évoluer dans ton entreprise mais tu ne parles pas assez bien anglais par manque de temps. Tu aimerais lire bien plus de livres mais tes journées sont déjà bien trop chargées. Tu voudrais quitter ton job mais tu n'as jamais l'occasion de te bâtir un réseau professionnel solide, voire même d'aller rechercher des offres d'emploi sur internet. Et si je te disais que tu avais largement le temps de faire tout ça, chaque semaine, sans même que ça te prenne une seule seconde de plus, tu me croirais? En avril 2017, le journal Le Parisien titrait « Les Européens passent en moyenne 9h35 par semaine dans les transports ». 9h35, tu te rends compte, 9h35. C'est 2h35 de plus qu'une journée de travail normale. Alors d'accord, c'est une moyenne. Mais quand je te dis que tu as largement le temps d'apprendre l'anglais, de lire plus et de chercher du travail tous les jours, sans que ça te prenne une seule seconde de plus, et bah ce n'est pas du vent. Ok d'accord, et bah c'est bien beau, hein, c'est joli de prendre conscience qu'on a 9h35 de déplacement par semaine, mais tout ce temps, comment on fait pour l'utiliser efficacement? Il te suffit tout simplement d'avoir avec toi un téléphone et une paire d'écouteurs. Et oui, ni plus ni moins, donc autant le dire un investissement zéro parce que tout le monde a ça chez soi. J'espère. Vraiment. Car en effet, il existe tout un tas d'applications qui vont te permettre de ne plus gaspiller ton temps à écouter la radio ou à te perdre sur Deezer. Et justement, c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui. Commençons par Duolingo et Mosalingua, deux applications tout simplement géniales pour t'aider à apprendre la langue de ton choix. Et quand on sait à quel point la maîtrise d'une langue étrangère est importante dans la vie professionnelle, ça serait dommage de s'en priver. Ce que j'aime avec ces applications, c'est qu'elles sont ludiques, très simples à utiliser et qu'elles fonctionnent sur le système des flashcards. Les flashcards qui sont des meilleures méthodes d'apprentissage. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te renvoie vers la vidéo que Fabien Olicard a fait à ce sujet. Oui, mais moi je me déplace en voiture, du coup ton conseil, il est il est et toi tu es. Alors déjà, tu vas commencer par surveiller ton langage, s'il te plaît. Ensuite, tu peux parfaitement apprendre l'anglais au volant. D'accord, tu ne vas pas utiliser des applications comme Duolingo ou comme Mosalingua, mais il existe d'autres solutions. Et ça, je vais t'en parler dans la suite de la vidéo. Avant, je détestais lire, mais ça, c'était avant. C'était avant que je découvre les livres de non-fiction. Mais bon, ce n'est pas trop le sujet de cette vidéo. Le truc, c'est que la lecture, ça prend du temps. Et lire dans les transports, il y a plus pratique. C'est là que j'utilise personnellement les applications Audible et Cooper. Audible est une application développée par Amazon qui propose un catalogue énorme de livres audio. Alors un livre audio, si tu ne sais pas ce que c'est un livre qui s'écoute. Et oui, si jamais tu as besoin d'explications en tout genre, n'hésite pas, je suis là. Et ce qui est génial, c'est que les livres proposés le sont à la fois en français et dans plein d'autres langues. Donc toutes les personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi je suis en voiture, du coup je peux pas apprendre l'anglais grâce à mon téléphone », eh bien si, tu prends un livre en anglais, tu l'écoutes en anglais et comme ça tu te familiarises avec la langue de Shakespeare. Tout simplement. Ensuite, Cooper. En fait, Cooper, c'est comme Audible, à un détail près, à un gros détail près même d'ailleurs. C'est que là, on ne parle plus de livres audio, mais on parle de résumé de livres au format audio comme au format texte. En fait, grâce à Cooper, tu peux comprendre l'essentiel d'un livre, les informations les plus intéressantes et les plus importantes à retenir en seulement 15 à 20 minutes. Par contre, attention, 90% des résumés présents sur Cooper sont des résumés de livres de non-fiction, comme des livres de développement personnel, de marketing, de communication ou de vente ou de finance, peu importe. Donc, si jamais ton truc à toi, ce sont les romans, va sur Audible et non pas sur Cooper. Apprendre une langue et lire plus de livres, ok. D'accord, c'est génial. Mais il est encore possible d'aller bien plus loin en utilisant efficacement ton temps de transport, ton temps de trajet. Tu peux carrément renforcer tes compétences dans un domaine que tu maîtrises déjà, ou même, encore plus intéressant, développer des compétences et des connaissances dans un domaine qui t'intéresse, mais qui jusqu'alors t'est inconnu. Et pour ça, je vais te parler des MOOC et de Udemy. Attaquons par les MOOC. MOOC pour Massive Open Online Course. Tu noteras encore une fois mon super accent anglais. Bref, un MOOC, qu'est-ce que c'est? Les MOOC sont de véritables cours, majoritairement universitaires et 100% disponibles sur Internet. Ils sont gratuits pour la plupart et ouverts à tous. Aucune barrière de compétences n'est exigée. Typiquement, tu es passionné d'astrophysique. Tu peux suivre un cours en direct des États-Unis,
depuis le siège de ton tramway et ça 100% gratuitement. Tu as donc accès à un savoir immense en seulement quelques clics ou en seulement quelques pressions de doigts sur ton écran tactile. Si tu es intéressé par les MOOC, va faire un tour sur mon blog. J'y liste les principales plateformes de MOOC francophones. Maintenant, place à Udemy. Udemy, c'est grosso modo la même chose, mais avec des cours présentés par des particuliers comme toi et moi. D'ailleurs, ça fait quelques mois que je me tâte à faire mon propre cours sur Udemy. Qu'est-ce que t'en penses? L'énorme avantage d'Udemy, c'est son ergonomie. C'est une application qui est très simple à utiliser, très visuelle, et surtout c'est une application, contrairement aux MOOC qui eux sont des plateformes présentes sur Internet. Et un autre avantage indéniable, c'est le coût ridicule des formations. Et d'ailleurs, c'est un des reproches que j'ai à faire à Udemy. Oui, je me plains du prix. Les formations sont toujours en solde. Tout le temps en solde. Chaque formation passe d'un prix de 300 € affiché à environ 15 € maximum. Et ça, pour moi, c'est du marketing pur et dur et surtout du marketing complètement grossier. Mais bon, la qualité est présente, les formations sont vraiment géniales, alors on va pas se plaindre. Dernier point que j'aimerais évoquer, c'est la recherche de travail durant son temps de transport. Profiter de ton temps de trajet pour rechercher des offres d'emploi sur des applications comme Indeed, comme Monster ou comme Region Job est une excellente idée. Mais c'est pas de ça dont je veux te parler. Moi, je veux te parler de LinkedIn. De LinkedIn et du marché caché de l'emploi. Profite de ton temps de transport pour faire du réseautage, pour développer ton réseau professionnel. Et si jamais tu ne sais pas comment faire pour développer un réseau professionnel de qualité, je t'invite à télécharger gratuitement mon livre « Développer votre réseau en 7 étapes ». Le lien est juste en bas en description. Tu remplis le formulaire et je te l'envoie directement par email. Et voilà, c'était mes conseils personnels pour utiliser efficacement ton temps de transport. Alors, essaye ces conseils. S'il te plaît, apprends à utiliser efficacement tout le temps que tu passes tous les jours dans les transports. Et développe de nouvelles compétences. Apprends des langues, lis plus et grâce à tout ça, tu vas réussir à accélérer ta carrière professionnelle bien plus rapidement que n'importe quelle personne. Maintenant, moi je te laisse. Je te dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour être précis, pour une vidéo franchement qui va être vraiment intéressante je pense, quelque chose de complètement nouveau dans la recherche d'emploi que tu dois utiliser. Allez, passe un beau week-end et ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.